Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo des lois naturelles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et avant de commencer, je voulais prendre quelques instants pour vous remercier pour toutes les personnes qui me font des retours sur le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et je suis vraiment ravie. C'est toujours un plaisir de lire vos retours et de savoir que mes partages vous plaisent et surtout qu'ils vous apportent des informations utiles et intéressantes pour vous. C'est vrai que pour moi, c'est toujours beaucoup de travail et comme je suis seule derrière mon micro, c'est hyper intéressant d'avoir le retour des auditeurs. Pour ça, je vous remercie. Et n'hésitez pas à partager avec moi, que ce soit par mail ou sur mon compte Instagram. C'est vraiment toujours un plaisir de lire vos retours. Alors, je ne prépare jamais trop ces épisodes solo en avance. J'ai toujours beaucoup d'idées sur les sujets que j'aimerais aborder. Il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler. Je laisse souvent la place à mon ressenti du moment. En tout cas, je laisse, on va dire, le sujet de la semaine plutôt venir à moi. Et pour cette semaine, il y a environ une quinzaine de jours, j'ai fait une expérience sur plusieurs jours et cette expérience, c'était de me nourrir à base d'alimentation vivante. Et franchement, ça a été vraiment une grosse révélation pour moi. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle dans un épisode. Et évidemment, j'étais très enthousiaste sur le sujet, donc j'ai voulu prendre le micro au plus vite pour vous parler de cette question-là. Alors, pourquoi j'ai décidé d'expérimenter l'alimentation vivante ? C'est vrai que c'est un régime, en tout cas un mode d'alimentation que j'ai étudié dans le cadre de mon cursus en naturopathie. Et d'ailleurs, de façon générale, lorsque vous consultez un naturopathe, il vous recommandera toujours, sauf cas particulier vraiment spécifique, d'intégrer du cru et des aliments vivants dans vos repas au quotidien. Alors, bien sûr, je connais les bénéfices de ces aliments et d'ailleurs, je mange du cru quasiment à chaque repas, en tout cas le plus souvent possible. Mais là, j'ai voulu franchir un cap supplémentaire. Et alors, pourquoi et comment m'est venue cette idée ? Il se trouve tout simplement que j'ai eu le plaisir de recevoir en interview dans le podcast, vous découvrirez bientôt les épisodes, Aurélie et Éric Viard, qui sont les fondateurs de Biovie. Biovie, c'est le spécialiste de l'alimentation vivante. Vous pouvez retrouver leur site internet, ils ont des produits fantastiques, notamment beaucoup d'algues, des graines à faire germer, des germoirs, des fruits lyophilisés, et c'est vraiment une référence en la matière. Avec Aurélie, on a parlé des algues, et avec Éric, on a abordé la question des enzymes, notamment des enzymes digestives. Et franchement, les échanges qu'on a eus, les conversations ont été vraiment passionnantes, et Éric, sans aucun prosélytisme, a tellement vanté les vertus et les bénéfices de l'alimentation vivante, en tout cas les siens, ce qu'il ressent au quotidien, que je me suis dit, non mais c'est pas possible, il faut absolument que je teste et que je me rende compte par moi-même de tout ça. Et donc, sans attendre, bien sûr, parce qu'évidemment, j'ai voulu faire ça tout de suite, et surtout sans préparation ni aucune anticipation, je me suis lancée dans cette expérimentation. Alors, comme je n'avais absolument pas anticipé et que je voulais vraiment suivre un régime strict, c'est-à-dire approcher, en tout cas tendre le plus possible vers le 100%,
j'ai volontairement choisi de faire cette expérimentation sur une courte durée, et même une durée très très courte, puisqu'il s'agissait de 4 jours seulement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, au-delà, j'avais des invitations et qui fait que j'étais sûre que je ne pourrais pas honorer cette expérimentation au-delà de cette durée-là. Mais en toute honnêteté, c'était déjà suffisant pour me faire mon avis sur la question. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler de mes ressentis et de comment j'ai procédé à cette expérimentation, je voudrais redéfinir avec vous les contours de ce que l'on considère être l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est un régime qui est constitué d'aliments d'origine végétale, ça c'est le premier point, mais surtout qui ne sont pas transformés par la cuisson ou qui ont subi une cuisson à une température qui ne dépasse pas peu ou prou la température de notre propre corps. On accepte seulement des modes de transformation doux, ce sera le cas pour des jus de légumes, pour la déshydratation à basse température ou la lyophilisation qui est une déshydratation à froid, mais aussi le mixage en veillant bien à ne pas chauffer les aliments, c'est-à-dire vous mixez, puis vous arrêtez et vous reprenez. Faites attention, à ne pas faire chauffer les aliments au contact du mixeur. L'alimentation vivante aussi fait la part belle à 2 autres procédés qui sont la lactofermentation et la germination. Ce sont tous les 2 des procédés de transformation des aliments qui sont des procédés vertueux en ce sens qu'ils apportent des bénéfices supplémentaires aux aliments. La lactofermentation apporte des bactéries, des bonnes bactéries pour l'intestin, que l'on ne trouve pas initialement dans le légume qui va servir à la lactofermentation. Et la germination permet de démultiplier de façon absolument exponentielle les vitamines, les minéraux, les nutriments présents dans les graines et permet un apport d'enzymes considérable. Donc les alimentations vivantes sont des aliments qui sont considérés comme sains, très sains même, mais surtout dont l'activité enzymatique a été préservée. C'est un petit peu la clé. Pourquoi ? Parce qu'ils conservent intactes leurs réserves nutritives, comme les vitamines et les minéraux, parce qu'ils n'ont pas été altérés, soit par la pasteurisation, soit par une cuisson excessive, soit encore par des procédés industriels. Ce sont donc des aliments qui sont bruts, qui sont riches en nutriments de qualité. Et dans ces aliments, qu'est-ce qu'on trouve ? On va trouver évidemment les fruits frais, les légumes frais crus, tout cela de qualité biologique évidemment de préférence, en tout cas qui n'ont pas subi de traitement de pesticides, mais aussi les algues qui tiennent une place vraiment prépondérante dans l'alimentation vivante parce qu'elles permettent un apport en protéines vraiment indispensable et surtout qu'elles sont très digestes. Les champignons aussi, mais aussi toutes les noix, les oléagineux et les graines. Comme je vous le disais un petit peu plus haut, les aliments vivants peuvent être transformés, mais de façon très douce seulement, avec une exposition à la chaleur qui ne dépassera pas la température corporelle. On peut aller jusqu'à 42 degrés. On dit qu'au-delà de 42 degrés, les enzymes vont être détruites. C'est pour ça qu'on préconise de ne pas dépasser cette température. C'est ainsi que ces aliments conservent un maximum de leurs bienfaits, à la fois nutritionnels mais aussi enzymatiques. Avant de se lancer dans une telle expérimentation, il faut quand même prendre en considération son point de départ, c'est-à-dire où vous en êtes aujourd'hui avec votre alimentation. C'est sûr que si vous ne cuisinez pas, ce dont je doute en tout cas si vous écoutez mon podcast, mais peut-être que vous débutez en la matière et c'est tout à fait envisageable, en tout cas il n'y a pas de jugement. Si vous mangez aussi beaucoup de plats transformés ou de plats préparés, forcément ça sera plus compliqué que si vous avez déjà des habitudes de cuisine saine dans votre alimentation. Moi, de mon côté, je cuisine déjà beaucoup. C'est vrai, j'ai 4 enfants, donc forcément, en tout cas, pour moi, je considère que j'ai pas le choix, mais j'ai aussi toujours aimé cuisiner. Pour moi, c'est une nécessité, mais c'est aussi un plaisir. Donc, j'aime préparer à manger, que ce soit pour moi, mais aussi pour les autres, puisque, à mon sens, il y a quand même une vraie transmission d'amour à travers la cuisine. Voilà, si vous souhaitez débuter une telle expérience, sachez que c'est vraiment un point à considérer. Il faut vraiment savoir de là où on part et essayer d'apporter une progression. Ensuite, moi, de mon côté, j'aime vraiment la diversité en cuisine. Je mange absolument de tout, je suis curieuse et j'ai toujours été curieuse de découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. C'est vrai que chez moi, j'ai beaucoup de produits et
j'ai pas peur de tester des choses. Donc, quand j'ai décidé de faire cette expérimentation un petit peu au pied levé, c'est vrai que j'avais déjà dans mon frigo des algues. Comme je vous le disais, c'est un aliment vraiment incontournable de l'alimentation vivante. Et j'avais aussi des graines germées. Des graines germées, j'en fais tout le temps. Donc, j'en ai quasiment tout le temps prêtes ou en cours de préparation. Donc, je ne partais pas complètement démunie. Par ailleurs, j'ai aussi un extracteur de jus et je fais régulièrement des jus de légumes. Alors, j'en fais pas tous les jours, c'est vrai, mais en tout cas, j'en fais plusieurs fois par semaine. Ça va dépendre des périodes et surtout de mon emploi du temps. Et donc, évidemment, j'ai beaucoup de légumes chez moi. Voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez vous aussi vous lancer dans une telle expérimentation, considérez vraiment cet aspect de savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre alimentation. Mais je vous dis ça, attention, que cela ne vous décourage pas. Parce que l'idée, c'est pas forcément de viser du 100% cru. Moi, c'est un petit peu ce que j'essayais de faire, mais on va dire que c'était pour les besoins de la cause et vraiment de l'expérimentation. Comme j'ai écouté Eric, il en vantait tellement les mérites, j'ai eu vraiment envie de passer à un cap au-dessus. Vous êtes absolument pas obligé de viser du 100%, bien au contraire. Commencez par ajouter une touche de cru et de vivant à chaque repas, des crudités, des graines germées, des fruits frais lors d'une petite collation ou encore des algues que je vous invite à découvrir si vous n'avez jamais goûté, c'est une pure merveille. Et surtout, ne vous dites pas si c'est pas du 100%, ça vaut pas le coup, j'arrête, j'y arrive pas. Non, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Allez-y à votre rythme, commencez petit pas par petit pas et observez. Observez vos sensations, observez votre digestion, votre humeur, votre satiété, mais aussi vos émotions, votre énergie ou votre fatigue et avisez. Et surtout, félicitez-vous. Il faut savoir aussi que c'est très difficile de changer son alimentation. En moyenne, il faut compter 2 ans pour changer de régime alimentaire. Et introduire une nouvelle habitude dans ses pratiques, c'est en moyenne 21 jours minimum, voire 28 jours selon. Donc, encore une fois, allez-y petit pas par petit pas et félicitez-vous si vous arrivez à intégrer de nouvelles choses. Voilà, comme je vous le disais, moi je mange déjà cru et vivant un petit peu à chaque repas, en tout cas quasiment. Et je sais, parce que je le ressens, que c'est bénéfique, c'est pour ça que j'ai souhaité franchir un cap supplémentaire. Et donc j'ai visé du 100%, mais vraiment pour une durée limitée. Et d'ailleurs, je reviendrai un petit peu plus tard, mais même sur cette courte durée, je n'ai pas fait du 100% et j'ai craqué à certains moments. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai mangé et ce que j'ai ressenti au cours de ces journées d'expérimentation. Le premier jour, j'ai commencé par un petit déjeuner, j'ai commencé par prendre un œuf. Alors déjà, d'entrée de jeu, on n'est pas dans l'alimentation vivante. J'ai commencé déjà par faire un premier écart. Comme j'avais pas prévu le truc, j'avais pas pu anticiper et que un œuf me permet d'avoir un apport en protéines qui est important, en tout cas qui me permet de tenir jusqu'au déjeuner. J'ai fait ce choix-là, mais je l'ai pris avec un jus d'herbe de blé. Alors moi, j'utilise, en tout cas pour les matins où je pars tôt, de la poudre de jus d'herbe de blé que je prends justement chez Biovie. Et cette poudre, en fait, c'est du jus d'herbe qui ensuite a été séché et réduit en poudre. Ce n'est pas de l'herbe de blé qui a été réduite en poudre. Donc c'est vraiment un produit qui est très intéressant parce que ça me permet de gagner du temps lorsque j'ai pas la possibilité de me faire un jus à l'extracteur. En plus, c'est un produit qui me permet d'avoir un apport en vitamines, en minéraux, en protéines qui est très important. Donc ça, c'est une habitude que j'ai depuis longtemps et je prends ce jus tous les matins. J'y ajoute également une poudre de collagène dedans pour me permettre d'avoir cet apport en collagène qui est aussi une protéine. Donc ça vient compléter mon apport en protéines et le collagène est bénéfique pour ma part pour mes articulations. Ça, j'en avais grand besoin et depuis que j'ai commencé, mes articulations s'en portent mieux. Mais c'est aussi bénéfique pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'en prends. Le midi, j'ai déjeuné un tartare d'algues. Alors, j'avais un petit peu de riz, donc là aussi, une petite entorse déjà à l'alimentation crue. Mais voilà, mon repas était surtout constitué de tartare d'algues que je prépare avec un petit assaisonnement, de l'huile d'olive, du citron, de la coriandre. Et puis là, j'avais rajouté un avocat.
Pour le déjeuner, honnêtement, ça m'a suffi. J'ai pas mangé plus et ça me convenait. Au goûter, j'ai mangé une petite pomme. Et le soir, je me suis fait un jus de légumes avec du fenouil, de la betterave, du citron. J'ai à nouveau mangé un tartare d'algues. Et ensuite, je me suis fait un petit dessert parce que c'est vrai que le soir, je suis souvent un petit peu gourmande, même si alors c'est pas forcément la recommandation qu'on ferait, mais bon, on fait surtout comme on peut. Et donc le soir, je m'étais fait une petite pomme avec des noisettes, du chocolat cru en poudre et une petite infusion à la verveine. Le bilan de cette journée, en toute honnêteté, c'est que déjà j'ai eu une digestion hyper légère. Absolument aucun coup de barre après manger. Maintenant, de toute façon, moi, c'est rare qu'avec ce que je mange, que j'ai un coup de barre dans l'après-midi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est derrière moi. Honnêtement, ça remonte quand même à bien longtemps. Mon énergie est vraiment meilleure. Je n'ai absolument pas eu faim, ni dans la matinée, ni dans l'après-midi, ni même le soir, puisque c'est vrai que quand je rentre du travail le soir, souvent, je peux avoir envie de grignoter. Là, pas du tout. J'ai constaté aussi que j'étais vraiment de bonne humeur, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, ce jour-là, je ne sais pas pour quelle raison, était-ce l'alimentation vivante ou autre, mais en tout cas, j'étais de bonne humeur. Et surtout, j'étais en joie en fin de journée. Voilà. Pourtant, j'avais une grosse journée, j'avais beaucoup de travail, mais je me suis sentie vraiment en joie. J'avais de la patience avec mes enfants, j'avais le courage de cuisiner, de faire mon jus de légumes sans me jeter sur la nourriture. Alors pourtant que j'avais faim. Alors une faim, on va dire normale, mais en tout cas voilà, j'avais faim, mais c'était pas une faim irrépressible. J'étais tout à fait capable de faire la cuisine et sans grignoter en même temps. Et vraiment, j'avais de l'énergie en cette fin de journée. Petite précision, j'étais au 2e jour de mon cycle, pas une période où mon énergie était optimale et pourtant je me sentais quand même vraiment bien. En tout cas, suffisamment pour le noter par rapport à d'habitude. Le 2e jour, c'était pour moi un jour de télétravail, donc c'est des matins où j'ai un petit peu plus de temps. Donc là, je me suis fait un jus carotte-orange à l'extracteur dans lequel j'ai ajouté du pollen. Ça, j'aime bien associer les deux. C'est une idée d'Alice Vanoy, qui est une spécialiste, vraiment une experte des jus de légumes. On a fait un épisode ensemble d'ailleurs, je vous recommande de l'écouter. Il était vraiment passionnant. Et puis à part, j'ai pris mon collagène. Voilà pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner, je me suis fait une salade d'endives. Alors moi, je fais toujours des salades complètes. Il faut savoir que j'ajoute des noix, j'ajoute beaucoup d'assaisonnement, d'aromates, afin qu'il y ait du goût. J'ajoute de la sauce soja aussi. Possiblement, j'ai dû mettre une purée de cacahuètes. Sur les purées d'oléagineux, attention à ce que vous achetez. Enfin, attention. En tout cas, sachez-le, achetez en conscience. Il y a certaines purées où les oléagineux ont été toastés auparavant. Donc pour ça, je vous invite à regarder les étiquettes et vous verrez. Ce n'est pas le cas de toutes les purées d'oléagineux, mais voilà, certaines le sont. Et en tout cas, quand elles le sont, c'est précisé sur l'étiquette. Donc là, on n'est plus dans l'alimentation vivante. Mais, d'autres marques, les purées d'oléagineux sont faites à partir d'oléagineux broyés doucement, on va dire quasiment à froid. Et donc là, ça peut tout à fait, à mon sens, entrer dans le cadre d'une alimentation vivante. Voilà pour mon déjeuner. Je n'ai rien mangé d'autre, pas plus en quantité que d'habitude. Et puis, je n'ai rien mangé jusqu'au dîner. Alors là, j'ai vraiment noté, puisque ces jours où je suis en télétravail, quand mes enfants rentrent et goûtent, souvent j'ai envie de goûter avec eux. Ce petit moment d'alimentation émotionnelle, de besoin émotionnel que l'on vient combler par la nourriture comme une petite récompense après une journée de travail ou un moment difficile. Et là, absolument pas. Franchement, ça ne m'a même pas traversé l'idée. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte que le soir en fait. Et c'est le soir, quand je me suis fait à manger, que là je me suis dit « Ah mais au fait, j'ai rien mangé depuis le déjeuner et j'ai pas eu faim ni envie. » Et là, c'était suffisamment important pour que je m'en rende compte a posteriori. En tout cas, je l'ai vraiment noté. Et je n'ai pas eu faim ni vraiment aucune tentation dans la journée. Le soir, j'ai mangé une salade de choux rouges, toujours un petit peu agrémentée et assaisonnée comme je le fais.
et avant un jus de légumes. Possiblement, j'ai dû faire un jus de chou rouge, betterave et fenouil. Il se trouve que ce soir-là, je me suis couchée tard, notamment pour finir le montage d'un épisode, comme ça m'arrive souvent, et le lendemain, j'étais fatiguée. Le lendemain matin, j'ai pas eu le temps de me faire un jus à l'extracteur, donc j'ai pris ma poudre de jus d'herbe de blé et mon collagène. À midi, j'ai déjeuné de la salade de choux avec un petit peu de courge de butternut rôti. Là, c'est vrai que j'en profite pour finir les restes de ce que j'avais cuisiné pour les enfants. Donc encore une fois, là, on n'était pas sur du 100% cru, mais avec une majorité de cru. On est au jour 3 de mon expérimentation. J'ai commencé un lundi, donc nous étions mercredi. Et le mercredi, je reçois mon pain pané Vivo. C'est vrai que dans l'après-midi, j'ai craqué et je me suis fait 2 petites tartines de pain pané Vivo. En plus, pour la petite anecdote, à titre complètement exceptionnel, il y avait de la pâte à tartiner au chocolat chez moi, ce qui est très rare. Et j'étais fatiguée. Là, vraiment, j'ai eu un coup de fatigue et j'ai pas pu résister à l'envie. D'ailleurs, je me suis pas non plus trop forcée, hein. L'idée, c'était aussi d'être au plus proche de mon ressenti et de pas faire de cette expérimentation une torture. Donc, mon bon pain pané Vivo est arrivé, j'en ai eu envie, il y avait du chocolat, je me suis fait une tartine de chocolat et alors franchement, ça m'a requinqué. C'était pas une fatigue inhabituelle, hein, c'était vraiment une fatigue comme je peux en connaître quand j'ai pas suffisamment dormi. Et ce petit écart, ce petit goûter m'a vraiment donné un regain d'énergie. Et malheureusement, le soir, j'ai pas non plus vraiment eu le temps de préparer mon repas. J'avais beaucoup de choses à faire, je suis rentrée, j'ai mis les pieds sous la table et finalement j'ai mangé ce qui était prêt pour les enfants. Purée de pommes de terre, carottes et poisson pané. J'ai pas pu aller plus loin, j'ai pas eu le courage de me faire autre chose. Et puis j'ai été me coucher, je me suis dit qu'on verrait le lendemain matin. Donc vous voyez, je suis loin du 100%. Et pourtant, c'était mon objectif et pourtant, j'ai l'habitude. Déjà, je pars, on va dire, pas de zéro, j'ai l'habitude de manger du cru. Le jeudi, qui était donc le jour 4 et dernier jour de mon expérimentation, j'ai commencé avec toujours ma poudre de jus d'herbe de blé le matin et mon petit collagène. Ça va vite, j'avais pas le temps de faire plus. Le midi, je m'étais préparé un déjeuner en vitesse la veille avec du chou râpé, de la purée de cacahuètes, des noix et un petit reste de tartare d'algues. Et là, c'est pareil, j'ai fait le même constat que le premier jour. Vraiment une digestion, mais d'une légèreté incomparable. Et surtout, ce qui m'a vraiment surprise, en tout cas que j'ai noté, c'est ce sentiment de bonheur, en tout cas un sentiment de joie profonde et de gratitude comme ça, mais sans raison. Voilà, sans raison aucune, à des moments où rétrospectivement, puisqu'après je suis revenue à une alimentation, on va dire, normale entre guillemets, ça peut être plutôt des moments un peu plus bas de baisse d'énergie, de baisse de morale. Donc c'est vraiment quelque chose que je note dans cette expérimentation. C'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Le soir, j'ai terminé aussi avec une salade d'endives puisque c'est ce qui restait chez moi. Donc vous voyez, sur ces 4 jours, ça n'a pas été très divers. Pourquoi ? Parce que j'avais pas préparé. Mais finalement, c'était suffisant pour faire déjà des premiers constats. Le premier, c'est que vraiment, c'est une expérience top. Moi, j'ai adoré. Je me suis quand même sentie vraiment bien. Une digestion très légère, mais presque inexistante, en tout cas, que je n'ai absolument pas ressentie. Et ça, quand même, c'est le propre d'une bonne digestion, une digestion que l'on ne sent pas. Aucun inconfort, un transit parfait. Et en deuxième lieu, après la digestion, moi, je voudrais vraiment souligner un impact sur mes émotions, en tout cas sur mon moral. Vraiment, cette sensation de joie, de sérénité, d'apaisement. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai noté d'impressionnant, en tout cas de plus par rapport à d'habitude. Parce qu'autant sur la digestion, j'ai plus que je pouvais ressentir auparavant. Évidemment, ça va dépendre de ce que je vais manger. C'est sûr que si je vais manger une pizza ou un plat de pâtes, j'adore les pâtes, ça sera plus lourd à digérer. Mais en tout cas, avec une alimentation naturo, on va dire, je rencontre pas de problèmes digestifs par la suite. En tout cas, de fatigue après les repas. Mais là, vraiment, cet aspect sur les émotions, cet impact sur les émotions était
vraiment notable. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et que je souligne. Après, sur le sommeil, moi, j'ai pas noté d'amélioration particulière. Je pense parce que mon expérimentation était trop courte, peut-être un peu incomplète, en tout cas trop courte dans le temps, mais aussi propre à ma situation, c'est-à-dire que j'ai encore un bébé, un grand bébé qui va avoir bientôt 2 ans et que je l'allaite encore. Et comme c'est un bébé allaité, c'est un bébé qui se réveille la nuit. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas noté d'amélioration particulière sur le sommeil. En tout cas, ça m'a vraiment donné l'envie d'intégrer beaucoup plus de cru dans mon alimentation et je ne peux que vous inciter à en faire de même. Vous voyez, même si c'est pas du 100%, en tout cas, je pense pas qu'il faille viser du 100%. Il faut essayer chaque jour un petit peu plus, d'en ajouter en fonction de ses possibilités, d'aller goûter des nouvelles choses et d'être au plus proche de ses ressentis. Et c'est parce que on va ressentir des améliorations dans sa façon d'être, dans son quotidien, qu'on aura envie d'y retourner. C'est vraiment un cercle vertueux. D'ailleurs, je vous en parle souvent de ce cercle vertueux. Mais voilà, il n'y a aucune contrainte. Il ne faut pas que ce soit le mental qui vienne se dire « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Non, il faut avoir envie et on a envie d'y retourner tout simplement parce qu'on se sent mieux. J'ai oublié de vous en parler aussi sur les bienfaits. Vous allez ressentir une énergie supplémentaire. Ça, moi, je l'ai constaté. Même si le mercredi, j'ai été très fatiguée, mais j'ai pas suffisamment dormi. Donc, vous ne dormez pas suffisamment, c'est pas non plus magique. Mais vous sentez que c'est une alimentation qui vous soutient en termes d'énergie et qui vous apporte de la vitalité. Ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment un aspect notable. Et c'est ce qui, moi, m'encourage aussi à aller vers ce type d'alimentation parce que j'ai envie d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité. Et en tout cas, j'en ai besoin. Donc, ça vient me soutenir puisque ça vient soutenir aussi mes projets puisque ça me donne de l'énergie suffisante pour accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir dans mes journées. Donc ça, c'est un aspect qui, moi, m'encourage beaucoup. A contrario, on va dire un petit peu la contre-expérience, c'est-à-dire que le vendredi, j'ai été manger au restaurant, je me suis un petit peu relâchée, je veux même pas dire repris une alimentation habituelle, mais peut-être, en tout cas, voilà, je me suis relâchée vraiment et j'ai peut-être plus suivi ce que mon mari mangeait ou mes enfants. Et alors, je ne sais pas si c'était le contre-coup, mais en tout cas, le samedi matin, je me suis vraiment sentie fatiguée. Vraiment flagada, brouillard mental, morale en berne, et puis une sensation de découragement face à la montagne de choses que j'avais à faire et aussi de toutes mes responsabilités. Je ne sais pas si ça avait un lien, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Voilà, c'est toujours difficile de savoir si ça a un rapport ou pas, si c'est un lien direct ou pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, cette expérimentation était vraiment bénéfique et je sais que je vais définitivement ajouter plus de cru dans mon alimentation du quotidien. En tout cas, toutes les fois où je vais pouvoir le faire, je le ferai. Là, en plus, on entre pleinement dans le printemps, on va avoir de nouveaux légumes, un petit peu plus de soleil, un petit peu plus de chaleur. Donc, c'est vraiment une période qui est propice à ça. Donc, je ne peux que vous inciter à tester cette alimentation, en tout cas, aller vers cette alimentation. Alors, si je peux vous donner quelques recommandations, si vous souhaitez, comme moi, essayer et faire cette expérimentation, même si, encore une fois, c'est pas du 100% cru, mon premier conseil, ce serait d'essayer de planifier un petit peu plus vos repas, de faire vos courses avant, de vous préparer. Parce que, évidemment, si vous êtes préparé et que vous savez ce que vous allez manger, forcément, ça sera beaucoup plus simple. Ayez aussi bien en tête là où vous partez, comme je vous le disais tout à l'heure. Si vous mangez que du cuit aujourd'hui, que des plats préparés, que vous ne cuisinez pas, forcément, si vous allez viser du 100% cru, ça sera quasiment sûr un échec et surtout ça va vous décourager. Donc c'est pas la peine. Essayez plutôt d'ajouter du cru à chaque repas. Essayez de tester des nouvelles choses, de tester les algues. Faites-vous un tartare d'algues, franchement c'est absolument délicieux, surtout si vous les achetez fraîches. Je vous mettrai un code promo pour BioVie dans les notes de l'épisode. Vous pouvez profiter de 10% de remise avec le code Les Lois Naturelles 10. Si vous le pouvez, essayez de vous initier en groupe ou en tout cas commencez peut-être par un atelier sur la cuisine ou sur l'alimentation vivante ou sur la lactofermentation ou sur les algues parce que là, ça va vous mettre le pied à l'étrier, vous verrez par la pratique, vous apprendrez par la pratique, vous pouvez goûter,
et ça vous donnera des idées. En tout cas, c'est un bon moyen pour commencer, ou alors peut-être dans le cadre d'une retraite, éventuellement. Et comme je le dis et je vous le redis, surtout ne visez pas le 100% parce que ça, c'est vraiment un écueil. Attention aux oléagineux. Ne mangez pas trop d'oléagineux puisqu'ils sont importants à intégrer dans l'alimentation, mais limitez. À mon sens, les vrais aliments indispensables d'un régime, en tout cas d'une alimentation vivante, ce sont les algues et les graines germées. Les graines germées, j'ai dédié un épisode entier dessus, donc je ne peux que vous recommander de l'écouter si vous souhaitez plus d'informations. Sachez que vous pouvez les préparer vous-même, c'est très économique et surtout c'est simplissime. Mais si vous avez jamais fait, ou si vous n'avez pas le temps, ou pour dépanner tout simplement, ou pour tester d'autres graines, vous pouvez aussi en acheter déjà prêtes. Vous les trouvez facilement dans des magasins bio. Voilà, pour moi, c'est difficile d'avoir un régime équilibré en protéines si vous manquez de ces deux aliments. Donc ça, vous pouvez en manger vraiment autant que vous le souhaitez. Alors, si vous vous demandez en termes de quantité s'il faut manger plus que d'habitude, moi, de mon côté, absolument pas. Je n'ai pas mangé plus du tout. J'ai mangé tout à fait les portions que je mange habituellement. Et puis, sachez aussi que quand vous mangez des crudités, vous mastiquez beaucoup. Et donc, en mastiquant, ça prend plus de temps. Une bouchée de carottes râpées sera plus longue à manger, à avaler, qu'une bouchée de nouilles, forcément. Le corps étant bien fait, le fait de mâcher va vous permettre de sécréter des enzymes digestives dans la bouche et puis au niveau de l'estomac. Et le signal de la satiété va être envoyé à votre cerveau. Donc, vous ne mangez pas plus. En tout cas, moi, vraiment, je n'ai pas mangé plus et je dirais même l'inverse. J'ai même, au final, je pense, mangé moins puisque j'ai eu moins de fringales et même en termes de quantité, la sensation de satiété est arrivée plus rapidement. Donc, non, vraiment là-dessus, je dirais peut-être même un petit peu moins. Et de même avec les jus de légumes, quand vous buvez un jus, vous ferez le constat, si vous prenez le temps de bien l'ensaliver, de le déguster, vous constaterez rapidement qu'après, finalement, vous n'avez pas faim. Parce qu'en fait, vous êtes nourri. Vous êtes nourri de l'intérieur. Votre faim cellulaire est nourrie. Alors, je vous parle pas de la faim émotionnelle, cette petite faim qu'on peut avoir quand on a un coup de barre, quand on est fatigué ou quand on a envie de se récompenser. Voilà, mais en tout cas, vos besoins nutritionnels sont tout à fait satisfaits, donc vous n'avez pas faim. Voilà ce que je peux vous dire pour cette expérimentation. Peut-être un dernier conseil aussi si vous souhaitez tenter quelque chose, c'est toujours de consulter un naturopathe pour vous accompagner dans cette démarche, d'avoir un suivi avec un praticien en santé naturelle, ça sera toujours bénéfique parce que ça peut quand même être compliqué de mettre en œuvre de nouvelles habitudes et il faut aussi savoir qu'il y a des mécanismes qui sont au-delà de la volonté. Quand vous mangez pas suffisamment de protéines, votre corps le ressent et votre corps le réclame. Donc, vous allez chercher à combler vos carences. Vous pouvez, à ce moment-là, avoir des fringales ou avoir l'envie de vous jeter sur des aliments qui ne vous correspondent pas forcément. Donc, ça n'est pas qu'une question de volonté et c'est en cela que ça peut être vraiment intéressant de se faire accompagner par un naturopathe. Voilà pour cet épisode. En tout cas, pour moi, c'était vraiment une expérience tout à fait positive que je vais reprendre, en tout cas, qui m'incite vraiment à franchir un cap supplémentaire et à intégrer toujours plus de cru dans mon alimentation, à découvrir encore de nouvelles choses. Et je vous invite vraiment à tester. Voilà, c'est le meilleur moyen de vous faire votre propre idée sur la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, à me les envoyer. Je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit par mail ou sur mon compte Instagram. Toutes les questions sont intéressantes et moi, ça me permet aussi un petit peu d'ajuster mon propos à vos besoins. Donc, ce sera avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille.
Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!